Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Alors que s'ouvre la période de la plus forte activité pour l'immobilier, les prix sont toujours à la hausse dans un marché qui pourtant a ralenti ces derniers mois. C'est ce qu'indiquent les notaires de Paris dans leur dernier rapport. Plus de détails dans ce reportage. Une hausse des prix toujours forte dans un marché qui se ralentit en volume. Voilà comment la Chambre des notaires de Paris résume la situation immobilière dans la région à la fin avril. Si dans la majorité des départements, le nombre de ventes de février à avril est proche de celui de la même période en 2010, le Val d'Oise se distingue avec Paris et les Hauts-de-Seine par une activité plus modérée. Avec 3200 transactions sur cette période, le département subit une baisse de 10% de son activité. Cette chute est particulièrement sensible pour les maisons anciennes dont les ventes ont baissé de 15%. Conséquence directe, leur prix tend à stagner de février à avril, plus 1%. De son côté, l'activité du marché des appartements connaît lui aussi un ralentissement sur cette période, avec une baisse de l'ordre de 3%. Sur un an, la hausse des prix reste belle, plus 7,3%, mais inférieure à la moyenne régionale, plus 17,2%. C'est le doyen des nageurs français et il vit et s'entraîne à Sarcelles. Jean Lemput, c'est son nom, est âgé de 97 ans et continue de nager régulièrement. Cette icône du club sarcellois est même détenteur de nombreux records dans sa catégorie. Nous l'avons rencontré au bord de la piscine. Et chez lui, Nicolas Belmont. Dans le bassin de Sarcelles, à côté des athlètes, un petit monsieur enchaîne les longueurs. Le rythme est lent, mais la technique, elle, est impeccable. Il faut dire que Jean Lemput nage depuis longtemps. Depuis en fait, presque un siècle. Je viens d'atteindre les 97. Les 97 ans. Et ça commence à me sembler bizarre d'arriver à cet âge-là parce que je ne pensais pas qu'à cet âge-là, je nagerais encore. Dans le bassin, Jean Lemput est une star. Licencié à Sarcelles depuis 1966, le vieil homme est devenu la mascotte du club. Admiré et envié, même par les meilleurs. C'est la passion vraiment qui transpire dans ce qu'il fait et la longévité de ça, vraiment, c'est un exemple et voilà, j'aurais envie que ça dure aussi longtemps. Et voilà, un bon petit entraînement. Jean s'entraîne 2 fois par semaine. 1 kilomètre, parcouru à son rythme. Il fait pas chaud là. Comme un pied de nez au temps qui passe. Oui, ça peut aller, oui. Je ne souffre pas, ça va. C'est un vrai plaisir. Au revoir tout le monde. Depuis 20 ans, l'ancien maître nageur collectionne les titres dans sa catégorie. 6 records d'Europe et 22 records de France. Les médailles ont été offertes aux jeunes du club. Chez lui ne reste que les souvenirs auxquels il tient le plus. Alors voici mes trophées, si je puis dire. Ici, c'est ma participation qui me laisse le plus de souvenirs. Le championnat du monde à Munich en l'an 2000. Alors je fais quand même 2 médailles de bronze et 1 médaille d'argent. On en parle moins que Manodou, naturellement. Lorsqu'il n'est pas dans l'eau, c'est de son jardin que Jean s'occupe. Mais même au milieu des fleurs, la piscine n'est jamais loin. C'est moins difficile que de faire un 100 mètres d'eau. C'est étonnant, mais il y a 90 ans que je nage. Je nage encore avec une certaine souplesse, quoi, et tout. Hein, je ne donne pas l'impression de souffrir. Et tant que j'aurai cette facilité-là, je continuerai à nager. Le secret de sa longévité, Jean n'a pas voulu nous le dévoiler, à moins que par mégarde, il n'ait laissé s'échapper un tout petit indice. J'ai jamais fait beaucoup de régime. On peut m'inviter, je suis un bon convive et à table, je me porte bien. Eh bien, votre bonne santé.
Les vacances d'été approchent, mais pour les fans de culture, les regards sont déjà tournés vers la prochaine saison. Le théâtre de l'Apostrophe a ainsi présenté sa prochaine programmation, quelques 54 spectacles et 120 représentations. Interrogé par Nicolas Belmont, Jean-Joël Le Chaplin, le directeur du théâtre, nous dévoile les temps forts de cette nouvelle saison. Le programme du théâtre se structure chaque année autour d'un certain nombre de grands rendez-vous. Ainsi, on se retrouve au mois de janvier avec un événement qui s'appelle Périphérique, que l'on mène avec les villes de Besançon et Gonesse, et puis au mois de mars, en général, avec les partenaires, une douzaine ou une quinzaine de partenaires du Val d'Oise, sur la danse, avec Escale-Danse en Val d'Oise. Le projet de Nasser Martin-Gousset qui s'appelle Renoir est un projet qui est une grande nouveauté. Pourquoi? Parce qu'il est monté avec un artiste en résidence qui va d'ailleurs ainsi probablement terminer son parcours de plus de 4 années avec nous, mais aussi parce qu'il met dans le coup un certain nombre d'habitants de la ville pour réaliser un projet qui va se dérouler précisément sur l'axe majeur. Nous avons une très grosse création, très grosse par l'enjeu que cela représente et par l'importance aussi des partenaires. Il s'agit de Légisto, qui est une pièce baroque qui est montée avec la Fondation Royaumont et le Festival baroque, qui est l'un des premiers opéras. Alors on pourrait dire, oui, la période baroque, c'est des vieux trucs, ça ne nous concerne pas trop, c'est pas très intéressant. Eh bien, détrompez-vous, parce que en vérité, on trouve dans la période baroque à peu près tous les fondements de ce qui est aujourd'hui la création contemporaine. J'ai déjà vu cette scène dans un film. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis là par terre. Le roman d'un trader, qui est un texte de Jean-Louis Boer, qui est un écrivain contemporain, qui s'est appuyé sur l'histoire de Jérôme Kerviel, ce trader qui a détourné quelques milliards, ou qui a fait détourner quelques milliards au prix des risques à sa banque. Et donc ça, ce spectacle, il est monté par Daniel Benoît, qui est le directeur du Centre dramatique de Nice, mais aussi avec un comédien que tout le monde connaît, qui s'appelle Laurent Deutsch. Nous avons un important programme, en effet, en direction des plus jeunes, et d'ailleurs de tous les âges, puis ça va un spectacle qui s'appelle Bruissement, qui est pour les tout petits, jusqu'à évidemment des adolescents, Bruissement les plus petits, Violet, qui est un spectacle sur un texte de Jon Fosse, le Norvégien, qui commence à être bien connu dans notre pays, qui est un spectacle qui s'adresse aux adolescents, qui est la question de la relation avec les adolescents. Il nous semble, nous, ça sert beaucoup de choses, et qu'on prépare les spectateurs de demain. Et au-delà des spectateurs, on prépare modestement, mais quand même en y prenant notre part, on prépare des citoyens de demain. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur venews.fr. À demain.